Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaikum. La paix soit sur vous. Dans tout ce que nous donnons, dans tout ce que nous essayons de réparer, il y a ce cercle qui est le plus rapproché et qui est parfois le plus difficile. C'est la réparation que l'on a au gré de la vie avec les liens du sang. Ce que nous avons aussi dans la tradition musulmane, silat al-rahim. Silat al-rahim, ce sont tous ces liens qui passent par la relation de sang. C'est que nous sommes de la même famille, même parents, un père ou une mère, ou les enfants, ou les oncles et les tantes. Et nous savons combien ceci est important dans toute la représentation. Nous avons une tradition spirituelle qui passe par le lien du sang en cercle concentrique, comme nous en avons déjà parlé, et auquel il faut faire particulièrement attention. Quand il est question des messagers, quand il est question des prophètes, quand il est question de leur descendance, le Coran dit Zurriyatan ba'duha min ba'd. Ce sont des familles, des descendances qui sont issues les unes des autres, comme si quelque chose passait, comme si quelque chose était important, et que ce que nous dit le prophète, c'est de faire, et dans le hadith, 3 fois attention à ta mère avant de parler de ton père, mais cela veut dire que cette relation que l'on a avec nos parents est importante. Et comme elle est importante dans ce sens-là, il faut l'inverser, il ne faut pas comprendre mal les choses. La relation aux enfants, elle est importante dans ce que nous leur donnons, dans ce que nous devons réparer. Il n'y a pas un père, pas une mère, qui peut être totalement satisfaite de l'éducation qu'elle a donnée. Ici, elle a pu se tromper, ici, elle a pu blesser, ici, peut-être même, elle a pu détruire, et donc il faut réparer. Et de la même façon, les enfants par rapport à leurs parents, et dans nos négligences, dans les relations que nous avons avec nos tantes, nos oncles, et toute la famille, la famille large. Cette représentation, elle ne doit pas être simplement un discours que l'on répète en disant la famille, elle est importante. Bien sûr que la famille, elle est importante, mais nous avons tous nos blessures. Nous avons tous ce fardeau dont je parlais dans la première chronique, qui dit que c'est vrai que nous savons où nous allons, mais il faut savoir ce que nous portons. Et peut-être que les gens autour de vous ne comprendront pas les blessures que vous portez, les difficultés de cet héritage, les difficultés relationnelles. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut revenir à soi et faire le compte, loin de tout ce que les gens disent. Bien sûr, tous les conseils sont bons, mais à un moment donné, plus que le conseil, c'est le sens de la réparation, c'est le sens de la responsabilité. Comment je peux rétablir avec mon père ou avec ma mère ou avec mes enfants ou avec ceux de mon entourage, ceux qui portent mon sang et qui peuvent être blessés ou que j'ai pu blesser ou qui m'ont peut-être blessé. À un moment donné, il faut faire un pas en arrière et se poser la question, la seule question qui compte. Comme je dois partir de ce monde sans dette, je dois, par rapport à ce lien du sang, trouver la paix en essayant de réparer ce qui a pu blesser ou être blessé. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile.